Alors, il y a 5 types de mouvements oculaires. C'est vrai qu'en posturologie, on parle souvent de convergence parce que c'est en fait sur l'insuffisance de convergence qu'on va surtout travailler et avec raison parce que l'insuffisance de convergence amène une bascule rotation de la tête et est responsable des déséquilibres posturaux qui viennent du haut et qui se termine sur les pieds. Sauf que la convergence, ben, en fait, ça fait partie de la vergence, qui est le type de mouvement oculaire. Et là, ben, on retrouve convergence quand les yeux se rapprochent, mais on retrouve divergence quand les yeux s'éloignent. Et dans l'optique de travailler sur tout ce qui est oculomoteur, ben, je pense qu'il faut être très bon en convergence. Je pense aussi qu'il faut être très bon en divergence. Et ça se travaille dans le contexte de différents exercices. Sauf que la vergence, c'est un des 5 types de mouvements oculaires et c'est, à toute fin pratique, un des plus difficiles d'accès pour le système nerveux central. Si on est pour travailler dans un ordre phylogénétique et ontogénétique, à savoir quels sont les types de mouvements oculaires les plus accessibles sur lesquels on peut travailler en premier, puis bâtir des compétences pour aller chercher les mouvements oculaires qui sont plus difficiles d'accès au niveau neuro, ben, les tout premiers, ce sont les mouvements réflexes non optiques. Et ça comprend les réflexes vestibulo-oculaires, ça comprend aussi l'optocinétique et l'annulation du fameux réflexe vestibulo-oculaire. Alors, par exemple, si on est pour travailler sur un réflexe vestibulo-oculaire 1 classique, on a une cible qui est fixe et on tourne la tête et on regarde cette cible-là tout le long de l'exercice. On est ici sur un RVO1 horizontale, évidemment en position assise. Une fois qu'on a appris à bien coordonner les yeux avec la tête lorsque la tête bouge, on peut passer à toute fin pratique sur des mouvements oculaires, par exemple, où la tête elle est fixe. Alors là, on peut être sur les poursuites, on peut être sur les saccades, on peut être sur la fixation. Les poursuites, ben, si on les fait avec tête fixe, par exemple, l'idée c'est de suivre une cible du point A au point B. Une poursuite par défaut, ça ne peut pas être très rapide. On est à peu près sur 130 degrés par seconde. Ceci dit, une poursuite, ça peut être faite avec la tête fixe. Ça peut aussi être fait avec la tête qui bouge. Classique, on travaille ça avec la tête qui est fixe. On a aussi accès à un mouvement oculaire qui s'appelle les fixations. Ben, les fixations, c'est de mettre les yeux sur une cible et de rester là une, deux, peut-être 3 secondes. Et à toute fin pratique, on travaille les fixations en posturologie dans le contexte de travail oculaire. Par exemple, ça peut être au niveau des saccades. Ben, les saccades, c'est en fait ce qui caractérise une saccade, c'est un mouvement des yeux qui est rapide. Le mot-clé, c'est rapide. Et à ce moment-là, par exemple, si on fait des saccades horizontales, j'ai les 2 pouces à la hauteur des yeux, eh ben, je mets les yeux sur le pouce à gauche, je mets les yeux sur le pouce à droite et j'essaie de le faire le plus rapidement possible en parlant. Et à ce moment-là, ben, lorsque je mets les yeux sur une cible et que mes yeux bougent tellement vite entre les deux que je ne peux pas regarder avec détail ce qu'il y a entre les deux, on est sur une saccade. Et après ça, ben, une fois que j'ai mis les yeux sur la cible, je suis sur une fixation. Alors, c'est en gros un résumé des 5 types de mouvements oculaires.